Alors, le 8, quelqu'un peut m'expliquer comment on fait? Donc le 8, on vous dit qu'on a un arbre à compléter. L'arbre, il est là A, pas A, B, A, B, B, A, B. Et on vous donne des infos. Là, c'est 0,3. On vous dit que P de B, c'est... Je ne sais plus maintenant. P de B, 0,45. et P A union B, c'est 0,35. Alors, tout d'abord, lequel est le plus simple à placer dans l'arbre de tous? PA. Pourquoi? Parce que c'est au début, c'est dans la première branche de l'arbre. Ouais. Et en plus, c'est un nom facile parce qu'alors de l'autre côté, on peut directement mettre 0,7 pour faire 1. Ici, c'est 1 moins 0,3 et donc 0,7. Ok, vous êtes d'accord. Alors là, sur tout ce que je vais écrire, vous ne l'écrivez pas. Ok, je vais écrire un truc que vous n'écrivez pas parce que c'est mauvais. Et j'ai vu beaucoup de gens faire ça. Ouais, voilà. Ah, ça me paraissait logique en fait. Ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, P de B, c'est la probabilité d'avoir B. Donc ici, moi, je vais mettre des petites lettres. Je vais mettre W, X, Y et Z. D'accord? P de B, qui est 0,45. C'est quoi comme calcul P de B? C'est quoi cette valeur-là, le W? Ça représente quoi? C'est quoi en formule? C'est probabilité de A et non. Union B, non? Non. C'est pas le et, c'est le... Vous avez aussi un arbre normalement dans notre cours qui est mis. C'est... Ouais, mais en fait, il n'y a pas de... Ça, c'est la probabilité d'avoir B. En sachant que... En sachant que quoi? Oui. Que A est vrai. En sachant qu'on a A. Ça, c'est P de B si A. Mais P de B si A, c'est pas B. C'est pour ça que P de B, il va pas là. Et du coup, c'est quoi le Y ici? J'ai pas compris. C'est P de A Ça bas. n'écrit pas, attends. Si. Ça n'écrit pas, c'est faux. Non, ça c'est bon maintenant. Ah. C'était avant qu'il fallait pas. Maintenant c'est vrai. Donc le W qui est là, c'est le P de B si A. Et celui qui est là, c'est P de B en sachant qu'on n'a pas A. Donc c'est pas juste P de B, donc vous pouvez pas mettre 0,45 là, c'est pas bon. Si, ouais, je vais. Par contre, c'est quoi P de B dans notre calcul? C'est tous les chemins qui mènent à B. Tous les chemins qui mènent à B. Voilà. Maintenant tu sais dire lesquels mènent à B? Et quel calcul je peux faire? A. Il mène à B. Ok. C'est quoi comme calcul? Le P, B. C'est en chiffres. 0,3. Ok, fois. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre chemin qui mène à B? Ouais, A. Chapeau. Pas A, complémentaire de A. Donc 0,7. 0,7 fois Y. Et entre les deux, je laisse comme ça? Donc on fait un chemin, on fait fois, donc on fait le chemin, et quand on change de chemin, on tourne dans l'intersection et on fait plus. Donc on fait un chemin, on fait fois, et quand on change de chemin, on fait plus, et puis on recommence le chemin. Donc il nous faut le... On sait que 0,45 c'est ce truc là, mais il faut W et Y, sauf qu'on n'a ni W ni Y. Attends, je comprends plus là. Ok. On nous dit P de B c'est 0,45. Ouais. Et c'est quoi P de B? En fait c'est 0,3 fois W plus 0,7 fois Y. Ah, okay. C'est tout, c'est le total des chemins qui mènent à B. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a besoin de W, on a besoin de Y, on a deux inconnus. On va voir si on ne sait pas en trouver une des deux. Mais il y a encore une info qu'on n'a pas utilisée. Qui est... Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? L'autre B. Celle-là. Ouais, P de A complémentaire, intersection B complémentaire égale 0,35. C'est quel chemin P de A complémentaire, inter B complémentaire? C'est le chemin tout à droite, l'extrême droite. C'est celui-là. Et donc c'est quoi le calcul, Paul? C'est 0,7 fois... Non? Fois? C'est de quoi que t'as écrit là? C'est un Z. 3Z. Ouais. Et ça, vous savez qu'une inconnue, donc vous savez le résoudre. Si on a
0,35 qui est égal à 0,7 fois z, que vaut z? 35 divisé par 7. 5, Ouais. 5, ouais. 0,5. Donc votre z, vous savez que c'est 0,5. Je vais mettre en vert. Et donc, puisque vous avez le z, vous avez quoi d'autre que vous pouvez trouver grâce au z? Le Y. Le y. Le y, c'est quoi le y? Ben, c'est. Au Y, on peut juste mettre 0,5 parce que. Ouais, 1 moins z égale 0,5. Ouais. Donc, en effet, par contre, on a bien le y ici qui est 0,5. Oui, il faut encore trouver quelque chose ou pas? Mais là maintenant, il vous manque encore le w. Bah, on peut le. WX, vous ne les connaissez pas On peut encore. résoudre l'équation qu'on a trouvé l'Y. On peut trouver l'équation, puisqu'on a, on va réécrire l'équation. On a 0,45 qui est égal à 0,3W plus 0,7 fois 0,5. 0,7 fois 0,5, ça fait combien? 0,035, non. 0,35. Juste 0,35. Et donc, on isole W, ça fait quoi W? On va d'abord isoler 0,3W. Ouais. Ça fait 0,45. Ça fait moins 0,45. Non, parce qu'ils sont du même côté. Ah, Hein. Tu passes celui-là, tu vas de l'autre côté. Et donc moins 0,35. Ouais. Ce qui fait. 0,10. Ok. Et donc tu fais W égale 0,10 divisé par 0,3. Et là, Un ça tiers. fait. Ok. Donc vous avez W qui vaut un tiers. Encore une autre couleur. Et donc du coup, Maximilien, que vaut X? Que vaut X? W vaut un tiers. Que vaut X? 2 tiers. Ouais. Pourquoi? Bah parce que t'as pas d'autre possibilité, donc il faut que ça fasse 1 avec les deux branches. Ouais. La somme de deux branches va valoir 1 et donc un tiers plus 2 tiers, ça devient 1. Est-ce que vous avez des questions? Et là, l'arbre est complet. Moi j'ai une question. Dis-moi. Le W, le Y et le Z, ils représentent quoi? C'est juste des nombres, c'est pour pouvoir les utiliser dans les formules. Moi, j'ai mis des lettres. C'est des C'est des inconnus. C'est toutes des inconnus et donc, moi j'ai mis des lettres pour après pouvoir retrouver valeur par valeur ce qu'elles valent. Parce que quand t'as rien pour t'y repérer, tu vois, faire des calculs avec écrit ça c'est un peu lourd. Alors que quand tu mets X, W et tout, c'est plus, moi je trouve ça plus lisible. Maintenant, si vous mettez à chaque fois ces trucs là, ça marche aussi. Il faut évidemment pas vous tromper et l'écrire correctement. Ok. Voilà, ça c'est.